Salut! Bienvenue dans mon atelier. Ça y est, c'est bon, cette fois c'est la bonne. J'ai pas assez de luminosité, pourtant il fait plutôt beau aujourd'hui, mais bon voilà, j'ai allumé un peu la lumière, je recadrerai ça autrement. Je filme avec ma GoPro aujourd'hui, donc je l'ai collée sur juste en face de moi, comme ça j'ai pas besoin de sortir tout mon matos. Et la dernière fois, en fait, j'ai utilisé mon appareil photo et en fait, le focus, il apparaît de faire voûte. Ça m'a saoulé quand j'ai fait le montage. Je voulais quand même publier, mais bon, voilà. Donc, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre. Si vous n'êtes pas sur Instagram ou que vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon compte personnel, voilà, on y est. Ça y est, c'est bon, on est dedans. Je vous ferai peut-être un petit tour du propriétaire après, une fois que j'aurai décollé ma GoPro du mur. Mais en attendant, voilà, je voulais vous parler un peu de tricot, un peu de laine. Ça va être un vlog assez court, mais voilà, je voulais vous parler un peu tricot. Et en plus, je suis bien tranquille aujourd'hui. On est jeudi, ma fille est à la crèche, ce qui n'est pas habituel. Et on va donc en profiter. Pour tout vous dire, je suis bloquée dans ma traduction. L'outil que j'utilise m'a dit non, bah reviens vers 17h, donc je reviendrai vers 17h. Voilà, en réalité je reviendrai demain puisqu'à 17h ce sera l'heure d'aller chercher ma fille. Mais voilà, donc bienvenue chez moi, chez Mélina. Mon bel atelier, pas fini, pas décoré encore, mais bien fini. Qui est à l'essai depuis, ça fait une semaine que je traîne mes pattes dedans. Et on est pas mal, hein. Ça fait un moment que je me suis pas assise sur mon canapé, donc ça veut dire que je me sens bien dans mon atelier. Les travaux ne sont pas du tout finis, donc il me reste tout le couloir à faire. Je vais faire le carrelage la semaine prochaine et après avec mon mari et mon frère, on va casser les murs du premier étage, ça y est. Donc la semaine du 5 août, donc pas de vacances cette année encore, mais encore des travaux, mais cette fois c'est la dernière année j'espère. Donc voilà, je profite d'avoir un petit peu de temps libre pour filmer parce que demain mon mari télétravaille de toute façon, donc malgré les 3 murs qui nous séparent, on l'entend très bien, malheureusement. Voilà, il a toujours la voix qui porte autant. Donc bon, voilà, on va faire autrement. Mais voilà, le topo travaux. Et en tricot, j'ai pas avancé des masses, je peux pas être partout, mais j'espère avancer un peu plus à partir de septembre. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mon avancée. Mais je vais d'abord vous parler de nuée. Le pull, la version pull. J'avais fait la version chaussette qui est ici. Et j'ai fait la version pull qui est sortie il y a mardi, donc il y a 2 jours. Et cette fois j'ai le bon soutien-gorge, donc je vais l'enfiler et je vais vous montrer ça. Alors on redresse un peu la caméra. Voilà. Il sort tout juste du séchage, hein. Donc je l'ai lavé à la machine à laver mercredi, oui, hier. Il n'était pas sec en fin de journée, pourtant il y a du soleil, hein. Donc là il n'est pas tout à fait bien bloqué puisque j'ai eu la flemme de le rebloquer aux mesures. Mais voilà, ça vous donne une idée. Quand on a un soutien-gorge de la bonne couleur en dessous, on ne le voit pas à travers, n'est-ce pas? C'est comme les chemisiers blancs, il faut mettre le bout soutif en dessous et tout va bien. Donc c'est un pull raglan avec beaucoup d'aisance positive. J'ai un ajustement hanche ici pour mon gras de bidou, mon gras de hanche. Et les manches ont également beaucoup d'aisance. Attendez, je remets l'écran, je vois plus, voilà. Également beaucoup d'aisance. Bon là ça se voit pas, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'aisance, c'est juste la dentelle qui s'est rétractée après lavage. Mais voilà, ce sont des manches droites. J'ai choisi la longueur 3/4, donc je les ai raccourcies depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Et il y a dans le patron la possibilité de faire des manches courtes, donc à peu près là, façon t-shirt, ou les manches longues jusqu'au poignet. D'autant plus si vous souhaitez faire une version hivernale, donc avec une laine non superwash pour avoir une équivalence de métrage, pour avoir quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà. Alors là il est un peu cartonné parce qu'en fait il était en plein soleil et ça lui plaît moyen. Il a besoin, voilà, qu'on le maltraite un petit peu pour retrouver sa souplesse. Voilà, ça c'est le problème avec le lin. Quand il est bien sec, quand il est séché par le soleil, voilà.
Il faut l'aider un petit peu à retrouver sa souplesse. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, j'aurais dû tirer sur mes manches quand même. À la fin, vous pouvez voir, voilà, il y a quand même, on voit à travers, il y a de la place dans les manches. Ce sont des manches avec beaucoup d'aisance positive et voilà, très facile à tricoter, très rapide à tricoter. Je rebaisse la caméra, voilà, très rapide à tricoter. Et voilà, en moyenne, je crois qu'on était à entre 20 et 30 heures, toute taille confondue. Je crois même que la taille qui a mis le plus de temps à être tricotée, c'était une taille 2, alors que les tailles, les plus grandes tailles ont été tricotées en moins de 30 heures. Donc c'est vraiment un projet express, c'est un projet qui peut être multiple. On peut le faire de différentes façons au niveau des manches, donc avec différentes laines pour obtenir différents résultats. Il y a les ajustements hanches, donc si vous avez une morphologie en A, donc c'est-à-dire les hanches plus larges que la poitrine, ou une morphologie en haut, c'est-à-dire beaucoup de ventre ou beaucoup de fesses, ou les deux, culotte de cheval, tout ça, les hanches, vous connaissez. Ça fonctionne, les ajustements hanches fonctionnent pour ces versions-là, ces morphologies-là. Et on peut aussi faire la version des morphologies V, donc hanches plus fines que la poitrine, et hanche égale à la poitrine, en allant tout droit, tout simplement. Les deux sont indiqués dans le patron, et voilà, je crois. En termes de difficulté, il n'y a pas de grosses difficultés. C'est la même dentelle que les chaussettes nuées, mais retravaillée pour que ça tienne sur la manche. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à mettre en place. Du coup, chaque taille a un diagramme associé. Donc il y a un diagramme spécial pour le raglan, puis après il y a un diagramme spécial pour cette partie ici, pour la reprise de manche, pour chaque taille. Je l'ai fait pour chaque taille, comme ça vous ne vous posez pas de questions sur comment je fais pour reprendre mon motif, comment je fais pour reprendre à quel rang, etc. Tout est indiqué pour chaque taille, pour chaque façon de faire. Donc voilà. Les finitions, c'est un faux I-cord. Donc ici, faux I-cord, ça veut dire qu'en fait normalement un I-cord c'est sur 3 ou 4 mailles, et celui-là il est sur 2 mailles. C'est pour éviter une surépaisseur au niveau du cou, surtout que le fil est assez épais. Donc c'est de la Deka Worsted, donc il faudrait pas non plus que ça mange tout le cou. Et c'est pareil pour les manches et le bas du corps, ce sont des côtes avec un rabat en faux I-cord. Si j'avais des conseils de laine pour ce modèle, bon déjà essayez de trouver le fil original. C'est un modèle qui a besoin de tirer sur l'encolure, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être lourd, qui a besoin d'une laine lourde, d'une laine qui a du drapé, qui est fluide mais qui pèse sur elle-même. Donc ici moi j'utilise de la viscose. La viscose c'est assez lourd, assez dense, mais très très fluide, avec un joli drapé. Si vous voulez quelque chose d'équivalent, je vous conseille quelque chose comme la Baumule lin de chez Drops. Ça a fonctionné pour les testeuses. Si vous trouvez un fil à base de bambou, n'hésitez pas. Le bambou c'est kiff kiff avec la viscose. C'est exactement la même chose. Ça a beaucoup, c'est très mou, c'est très, ça dégouline. Et en fait ça a besoin de dégouliner parce que l'encolure en fait elle est tirée par le pull. Donc si vous voulez qu'elle se pose bien correctement ici, qu'elle fasse pas ça, qu'elle remonte pas comme ça, qu'elle fasse pas une espèce de cheminée, évitez des fils secs ou sans fluidité. Le coton, ça marche super bien, 100% coton. Pour une fois que le coton lourd mais fluide fonctionne, allez-y, les yeux fermés, le coton ça fonctionne. Si vous souhaitez le faire en laine chaude, donc mérino, machin comme ça, le mérino superwash, n'hésitez pas, c'est moumou, c'est fluide, c'est... ça n'a pas de tenue le mérino tout seul. Mérino coton, ça fonctionne très bien. Attention, cela dit, pour tous les fils superwash, donc extensibles, prévoyez du métrage en plus, 200, 300 mètres en plus, ou voire encore plus. Plus un fil est extensible, plus il demande de métrage. Et sur un modèle qui est fait avec un fil non extensible, forcément, il y a un décalage de métrage. Voilà. Si des conseils par rapport au patron en lui-même, si vous trouvez que l'i-cord est trop serré à l'encolure, l'idée c'est que la tête passe. Donc si la tête passait avant d'avoir fait l'i-cord et qu'elle ne passe plus après avoir fait l'i-cord, c'est que votre i-cord est trop serré. Il faut monter d'aiguille ou bien relever plus de mailles sur l'encolure. À l'inverse, s'il a tendance à faire une espèce de truc comme ça, là, ça veut dire qu'il n'est pas assez serré.
Voilà, il faut qu'il tombe parfaitement bien plat comme sur moi. Si vraiment vous n'arrivez pas à doser votre high-cord, laissez accru. C'est de la worsted, ça va pas rouloter, il n'y a aucun risque. Ça va pas se défaire, ça va pas craquer. Normalement, ça va bien se passer. Quoi d'autre? Faites bien attention aux mailles simples allongées et aux mailles doubles allongées. On a eu quelques petits soucis pendant le test, donc on a modifié les abréviations. On a fait un tour d'appréciation avec toutes les testeuses et on était plutôt d'accord sur le principe que les nouvelles abréviations fonctionnaient mieux pour éviter toute erreur de motif pour le diagramme où on va se retrouver avec deux mailles où on ne sait pas d'où qu'elles sortent. Elles sortent vous avez fait une maille double au lieu d'une maille simple. Attention, faites une maille simple. Voilà, faites attention à ça. Voilà, c'est tout. En somme, il est très facile à faire. Ça reste du jersey, un peu de dentelle sur les manches. On se concentre vite fait et on le retient facilement. C'est 4 rangs, tout le temps les mêmes. Donc, c'est facile à faire. Voilà. Voilà pour Nuée. Donc, s'il vous plaît, il est disponible sur Ravelry et Payhip dès maintenant. Et il y a encore la promo qui court actuellement. Vous avez 15% avec le code papillon. Je crois que j'ai mis papillon. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle que je vais garder malgré les 28 degrés. Je le supporte très bien. Il est vraiment... Moi, j'aime beaucoup le porter. Donc, il a déjà pris cher. Je me suis déjà accrochée partout où il ne fallait pas. Parce que je ne fais pas attention. Quand je me penche, là, j'ai déjà un accro ici. Enfin, bon. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Si vous prenez de la Livy de Zeeman, si vous en trouvez par un quelconque miracle, parce que ça dépend des régions, ça dépend même des villes. Il y a des villes où vous en trouvez, il y a des villes où vous en trouvez pas. Sur le site, ce n'est pas disponible. Moi, j'en ai trouvé à chaque fois, quasiment à chaque fois que j'y suis allée. C'est en juin, avril, mai, juin. Presque à chaque fois. Mais certaines n'arrivent pas à en trouver. Mais si vous en trouvez, attention, la Livy, elle cartonne un max une fois qu'on la met dans l'eau. Donc quand vous la mettez à plat, votre truc c'est du carton, c'est du papier mâché, c'est tout ce que vous voulez. Pas de panique, c'est normal, c'est le lin qui fait ça. Renforcé par la viscose qui est mousseuse et qui fait comme ça. Donc ça c'est de la laine c'est un fil qui cartonne, mouillé. Une fois qu'il est sec, vous avez vu, il suffit de le remuer un petit peu et hop, terminé, c'est plus cartonné. C'est comme ça, c'est le lin, il aime pas trop l'eau. Donc, il a du mal à sécher. La Livy met beaucoup de temps à sécher. Ne tricotez pas la Livy en plein hiver. Le mien a mis 72 heures à sécher la première fois. 72 heures, c'est très long. Et c'est parce qu'il faisait... C'était l'automne. C'était l'automne infini, là, qu'on a eu de septembre à il y a 2 jours. Donc, voilà. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire sur Nuée version pull. Sinon, en tricot, je voulais vous montrer mon encours. Alors, je ne vais pas vous parler des tops Baoui parce qu'ils sortent la semaine prochaine. Et du coup, je referai une vidéo. Juste pour ça, je pense, si ça vous intéresse. Je sais pas si ce sera pertinent. Peut-être que je ferai une vidéo pour la mettre sur YouTube ou peut-être que je ferai comme là une petite récap sur Baoui pour conseiller, etc. Mais grossièrement, Baoui c'est la même chose, c'est le même fil, donc même précaution pour le lavage, même précaution pour le choix de fil, etc. Mon encours du moment, c'est Envol version gilet. Alors, Envol, si vous vous souvenez bien, c'est partie de mon top envolé qui est en lin, qui est un top estival. Je vais vous l'afficher quelque part. C'est un top qui a été tricoté avec une dentelle à feuilles et qui avait des perles. Et dans mon esprit, à la base, je voulais faire le gilet avec le même motif, mais avec un peu plus présent. En bordure sur les devants uniquement, en bordure comme ça pour la faire onduler légèrement et tout le reste en jersey. Et puis une mouche m'a piqué et je l'ai mis partout. Voilà. Donc du coup pour le coup
De fait, j'ai retiré les perles parce que sinon c'était sans fin déjà, c'est très long à tricoter pour l'instant. Surtout quand on est fatigué et quand on a une fille qui ne dort pas la nuit. Donc du coup la journée, on pique facilement du nez sur sa dentelle. Mais il avance doucement mais sûrement et il a surtout subi énormément de modifications depuis que je l'ai monté une première fois. Donc j'ai dû le regrader 4 fois intégralement et j'ai refait les diagrammes taille par taille 3 fois déjà et je dois recommencer une 4e fois parce que cette fois c'est bon, j'ai le bon truc, le bon timing, le bon enchaînement. Voilà, donc bon, il est sur mes aiguilles, je vais pas le défaire parce que c'est très long, j'ai 400 mailles à peu près, je crois, je me souviens plus exactement. Attendez, je vais vous dire. J'ai mon carnet c'est Bagdad. Je n'y retrouve plus rien parce que j'ai tout mélangé. Où est-ce que je l'ai mis en vol? Vol de trucs, étincelle, passiflore, méandre, tecle, nuée, envol. J'ai 343 mailles. Je vous assure que j'ai l'impression d'en avoir plus. Donc on est sur un fil soc de chez Vilaine. Je vais vous montrer. Si je n'ai pas encore tout bobiné. Tadam! Donc c'est un beau rose qui s'appelle Envie de fraise et c'est un 75% laine, 25% nylon. Donc de la soc pure, 400 mètres, 100 grammes. D'ailleurs c'est bizarre, je crois que c'était 425 mètres. Il va falloir que je vérifie sur mon Ravelry. J'ai terminé le premier écheveau. Donc j'ai déjà fait les devants, le dos, la réunion des deux devants. Et là ça fait 10 rangs que j'ai commencé ma deuxième pelote. Je ne sais pas s'il aura des manches. Je ne sais pas... Enfin, à la base j'avais prévu des manches tout en dentelle. Mais je ne sais pas si je vais le faire ou si ce sera juste des manches... ce sera un gilet manches courtes. Je sais déjà pertinemment que ce sera du full dentelle sur tout le corps. Donc jusqu'en bas du corps, je ferai de la dentelle. Et ensuite, il y aura une patte de boutonnage à bride pour avoir des petits boutons ronds que j'ai pas sortis. Mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des boutons un peu gouttes pour passer une bride autour. Donc, à moins que je change d'avis parce que j'en ai beaucoup trop des boutons. Mais, mais dans tous les cas, ils s'attacheront avec une bride. Donc, il faudra que je fasse la patte de boutonnage avant de faire une quelconque finition aux manches. Si c'est des manches courtes, ce sera la même finition qu'à l'encolure ici, en point mousse. Si ce sont des manches longues, il y aura probablement full dentelle et ensuite rabat, enfin petite bordure en point mousse et rabat en faux I-cord, parce que là aussi j'ai fait le rabat en faux I-cord, comme vous pouvez le voir. Ça rend très bien le rabat en faux I-cord, c'est facile à faire, c'est plus rapide que l'I-cord et ça a presque le même effet, en moins, ça fait moins boule, ça fait moins bourrelet, ça fait pas boudin au bout du gilet quoi. Donc voilà, niveau détail, il y a une maille glissée ici au milieu. Et la même chose sur les bordures ici, de la bordure devant, la bordure en manchure, ici, et évidemment sur le côté à la reprise des hanches, pour pouvoir intégrer un ajustement hanche si nécessaire. Je ne sais pas si moi je ferai un ajustement hanche sur le mien, étant donné qu'on est sur une construction drop shoulder. Et les constructions de shoulder, par définition, c'est 15 cm d'aisance minimum. Donc, normalement, j'ai assez pour mes hanches. J'ai pas besoin de rajouter vu que je suis une morphologie en H. Presque en H. Je suis un léger A. Mais bon, je considère que je suis plutôt un H en général. Donc, je sais pas encore si je vais le faire. Mais en tout cas, il sera possible de rajouter un ajustement hanche pour les personnes qui ont une forte morphologie en A ou en O. Avec le métrage qui va bien. Donc là je suis à... j'ai fait 3-4 cm.
j'ai fait 4 cm exactement sous le corps et j'ai du mal à me concentrer dessus. Donc j'ai commencé un autre projet en attendant qui est tout petit rikiki pour l'instant. C'est le modèle nuée version gilet. Donc le même que celui que je porte, enfin le même, c'est pas du tout le même échantillon, c'est pas du tout le même visuel, à la fin il n'y aura pas du tout le même truc. Le motif sera légèrement différent, ce sera pas celui de la chaussette, ce sera pas celui du pull, mais ce sera le même sans être le même, donc il va être retravaillé. Ce sera un gilet avec des poches et beaucoup de jersey. J'ai besoin d'un projet un peu zéro cerveau pour l'instant. Et ce sera un modèle en raglan. Pour le coup, j'aurais fait les deux modèles nués, gilet et pull en raglan. Pourquoi pas? Je ferai une autre construction plus tard. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait beaucoup de raglans. Et là, j'en fais deux coup sur coup. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait le montage et le début des rangs raccourcis. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Ça fait ça pour l'instant. C'est un très joli coloris de chez Arco Iris Yarn, qui est un jaune, on va dire canari, avec des... C'est un faux uni canari, donc il y a un peu de jaune un peu plus foncé, un peu de jaune un peu plus clair. Et il y a des speckles, ça faisait longtemps que je n'ai pas tricoté des speckles. Donc des speckles vert magnifiques, un beau vert émeraude. Et il y en a aussi quelques-uns de rouge. Donc, c'est le coloris Chifou, quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai commencé juste avant de commencer à enregistrer, donc c'est pas très probant. Mais j'avais besoin d'un projet où, voilà, je le prends, je tricote sans réfléchir, parce que Envol demande beaucoup de cerveau pour avancer, donc c'est pas fatigue de maman compatible en ce moment. Voilà, ma fille elle se couche à 22h30 en ce moment. Elle a beau être fatiguée, elle a beau être capoute, peu importe, enfin je sais plus quoi faire, elle veut pas dormir avant qu'il fasse nuit et donc là c'est l'été. Donc on n'a pas eu les températures ni le beau temps de l'été, mais par contre on a eu les heures de lever de soleil et de coucher de soleil de l'été, et bah, depuis elle dort plus avant 22h30. Donc voilà, c'est pas pratique hein, quand t'es fatigué. Donc voilà, de toute façon, je pense que le gilet va passer le gilet à dentelle va passer derrière les autres, puisque c'est clairement un modèle printanier. Je vais pas le sortir en automne, je le sortirai encore moins en hiver. Donc je vais l'avancer. Je l'aurai probablement fini à la fin de l'été, mais le test aura probablement lieu cet automne, mais il sortira pas avant mars 2025 probablement. Déjà parce qu'il est long à tricoter, je pense. Enfin, j'imagine que la plupart de mes testeuses ont aussi des enfants, donc voilà. Mais voilà, je vais laisser le temps pour qu'il soit bien fait, bien testé. C'est un modèle qui est très complexe à éditer pour moi. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de diagrammes à faire, donc je ne veux pas faire de bêtises. Et je vais prendre mon temps. Donc en contrepartie, il y aura le gilet Envol, pas Envol, nuée, qui sera fait et lui qui va avancer beaucoup plus vite. Le jersey, on n'a pas besoin de réfléchir pour l'avancer. Voilà. Ensuite, après ça, je vais tricoter de l'acrylique et je vais tricoter un très grand gilet à capuche. Ce sera le modèle que j'ai prévu de faire pour le crayon ensemble. Ce sera probablement le modèle qui sera sur mes aiguilles fin août, début septembre. Ça sera pour une sortie cet hiver, hein. Probablement novembre, décembre, quelque chose comme ça. Ce sera à mon avis très rapide à tricoter puisque c'est de la worsted, je crois, l'épaisseur de fil. Donc on est en aiguille 4 ou 5. Je n'ai pas fait l'échantillon encore, mais voilà, ça devrait être quand même assez rapide à faire malgré l'ampleur du gilet. Et ensuite on verra. On verra ce que je vais faire. Ce que j'avais prévu pour une de mes collaborations est déjà... On est d'accord avec l'interturière, donc voilà, j'attends plus que la laine pour commencer tranquillement. Et
pour ma deuxième collaboration, c'est pas avant l'été prochain, donc pour l'instant j'attends un petit peu. J'ai déjà plein d'idées pour les modèles estivaux de l'année prochaine, mais bon, ça du coup je commencerai pas avant février-mars, donc voilà. Donc là je suis un petit peu en panne d'inspiration pour l'hiver, parce qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver l'an dernier, donc j'ai pas l'impression qu'on en aura un cette année aussi, quoi. Donc c'est pas très motivant de tricoter l'hiver. Donc on verra au fur et à mesure. Ce que je sais, c'est que j'ai très envie de tricoter la laine que j'ai achetée l'autre fois chez les Chevaux Solidaires, là, le magnifique turquoise avec les speckles néon, là. Ça va finir sur mes aiguilles dans pas très longtemps, avant la fin de l'année, c'est sûr. Et j'ai acheté cette merveilleuse chose chez Lily sur un fil. J'espère que ça rend bien la couleur, malgré le jaune de ma lampe qui est allumée. Attendez, je vais fermer pour voir si c'est mieux. Ouais, c'est pas lichon. Bon, mais c'est quand même plus correct. C'est un rose orangé avec des speckles. Enfin, c'est surtout, c'est plus un rose saumon avec des touches de vert émeraude et des touches de orange. Il s'appelle Menton, c'est le coloris spécial de juin, je crois, de Lily sur un fil. Et c'est un mérino tencel, donc 50% mérino, 50% tencel. Je vais rallumer la lumière. C'est de la DK et c'est 333 mètres au 100 grammes. J'en ai 3, ce qui fait 999 mètres. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour un top estival pour l'an prochain. Alors un top, un gilet, autre chose, ça sera probablement un gilet. Je le verrai bien en boléro. Ma caméra est surchauffée, hein, voilà. Donc je disais, je le verrais bien en boléro ou en gilet, un petit gilet court, quelque chose de sympathique. Peut-être manche 3/4, peut-être en dentelle, peut-être on ne sait pas. Pour l'instant, je ne suis pas déterminée. Mais comme il y a quand même des speckles assez prononcés, ce ne sera pas quelque chose de très complexe, plutôt quelque chose dans le détail. Voilà, pour les projets, je vous en dis pas beaucoup plus parce que même moi j'en sais pas beaucoup plus. Donc je reprends mon carnet parce que du coup avec cette coupure caméra je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, en fait j'y suis arrivée au bout de ce que je voulais vous dire, donc je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Et avant de faire un petit tour de l'atelier, j'aimerais faire un point sur la situation de Independence World, le design, ma marque. Donc depuis la naissance d'Inès, j'ai pas pu beaucoup travailler, pas autant que ce que j'aurais voulu. Faut savoir que quand on est dans le design, il faut être présent presque tout le temps, il faut être tout le temps sur les réseaux, il faut tout le temps être disponible, il faut tout le temps se montrer pour être vu. Et en ce moment avec Instagram et son algorithme à la noix et ses nouvelles façons de procéder avec les réels, etc., je n'arrive plus à être visible, je ne suis pas la seule. Je pense dans le monde du tricot. Voilà, j'ai pas réussi à prendre le train en route à ce niveau-là. Ça a un impact assez intense, immense sur mes ventes qui sont très faibles. Et voilà, autant l'an dernier ça allait plutôt pas mal quand avec la sortie de Passiflore j'avais repris un rythme de vente qui était plutôt correct, même si pas ça correspondait à un SMIC mi-temps quoi, donc c'était plutôt pas mal. Et là depuis le début de l'année c'est plus le cas. J'essaye pourtant de communiquer, j'essaye d'être présente, j'essaye de faire des jolies choses, j'essaye d'intéresser, mais je vois bien que j'y arrive pas. Et peut-être que voilà, mon temps est passé, peut-être que j'ai loupé quelque chose, ou peut-être que voilà, il y a peut-être juste mieux ailleurs. Donc j'en ai discuté longuement sur mon Discord, parce que j'ai rien à cacher, donc je discute souvent sur Discord. Et j'ai décidé que je me laissais 12 mois avant la fermeture d'Independence World. Donc voilà, 12 mois pour repartir du bon pied à partir de l'année... Enfin, donc j'ai jusqu'à septembre 2025 en fait. Je me laisse jusqu'au moment où ma fille va rentrer à l'école. Pour redonner un coup de frais, un coup de neuf, un coup de pouce, je sais pas trop comment dire, mais revenir à ce que j'avais avant d'avoir eu Inès en termes de finances. Parce que bah en fait j'en vis pas et j'en vis plus, donc voilà, il faut que je prenne le temps. Là l'été va être cohérent à ce niveau là, il faut que je prenne le temps de prendre les bonnes décisions, de réorganiser les 12 prochains mois
le mieux possible pour être à fond pour Independence World sans m'épuiser et sans en faire trop non plus. Je veux pas sacrifier d'autres choses, donc voilà. Je me laisse le temps de finir les travaux cet été, le gros des travaux en tout cas, et ensuite à partir de septembre 2024, j'enclenche la deuxième comme qui dirait, et j'essaye de redonner un second souffle, un troisième souffle, un quatrième souffle, je sais plus à force, à Independence World. Et voilà, si j'y arrive pas, et bah ce sera la fin, tout simplement, et sans regret vraiment. Je pense que voilà, je fais ce qu'il faut, en me laissant du temps, en me laissant une dernière chance, en me laissant du temps, c'est-à-dire 12 mois, c'est quand même assez correct, un an pour reprendre, c'est pas mal. Je me laisse le temps, je me laisse la perspective, je sais ce que je veux faire et je sais où je vais. C'est pas comme l'an dernier où je suis revenue comme une fleur dans le monde du tricot. Là, j'ai le temps de m'organiser, j'ai mon bureau, j'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler. Donc voilà, c'est la tentative de la dernière chance. Et si j'arrive à récupérer un rythme correct, si j'arrive à redevenir intéressante, si j'arrive à revendre tout simplement des modèles de tricot correctement, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, mais pour être rentable et pour avoir l'équivalent d'un SMIC net, il faut vendre 300 patrons, pas 300 copies de patrons, n'importe lequel, par mois, pour avoir à peu près 1500 € par mois. J'en suis pas là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc j'en suis très 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 loin. Donc voilà, je dis pas que mon objectif c'est de revenir à 300 copies vendues par mois ou d'avoir X euros par mois. Mon objectif c'est de trouver que financièrement c'est correct et que j'ai pas à rougir ou j'ai pas à demander à mon mari est-ce que je peux dépenser un peu d'argent sur le compte commun, machin, parce que je rapporte rien, voilà. Donc j'en ai marre de travailler dans le vide, je travaille beaucoup, un patron c'est 120, 150, 300 heures de travail, et c'est pas récompensé, donc je me laisse 12 mois, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je ferai une reconversion dans autre chose, il est temps d'avancer, c'est pas grave. J'ai eu une belle histoire avec Independence World, je sais pas si elle va continuer pour l'instant, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça continue. Et si c'est pas assez, eh ben on arrêtera là. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce que c'était quelque chose qui m'a pesé vraiment beaucoup sur le cœur et sur la tête. Ça m'a vraiment bouffé psychologiquement. Et je trouve ça correct de vous l'annoncer. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, c'est pas toujours tout rose, que les designers ne vendent pas à outrance des milliers de patrons. C'est très rare. Qu'on a beaucoup de mal à être visible en ce moment via les réseaux et particulièrement Instagram. Et qu'il faut qu'on apprenne encore et encore et encore et encore à se diversifier, c'est sans fin. On arrive tout juste à compenser un nouveau truc, il faut recompenser un deuxième truc et encore un nouveau truc et encore un nouveau truc. Et en fait, bah voilà, mon métier c'est d'être designer tricot, c'est pas d'avoir 36 000 casquettes. Donc je vais essayer encore de faire de mon mieux. Et puis si ça n'aboutit pas, si ça ne convient pas à mes valeurs ou à ma façon de faire, eh bien on arrêtera là. Sans regret, on aura fait tout ce qu'il faut, on aura essayé et ce sera tout. Donc faut pas le prendre comme une annonce négative ou comme oh non, elle va plus rien faire, il n'y aura plus personne pour les grandes tailles ou pour les ajustements morphologiques. Je pense que j'ai donné extrêmement plein de pistes pour le faire. Que les autres designers le fassent ou ne le fassent pas, en fait c'est pas vraiment mon problème. Et en fait ça sert à rien de me culpabiliser pour que je continue de le faire parce que moi je veux aussi pouvoir vivre ma vie et pas non, et enfin je veux pas travailler pour rien en fait. Donc je pense que personne n'accepterait de travailler 40 à 50 heures par semaine pour 200 € par mois. Voilà, c'est pour vous donner ma tranche de salaire de bénéfice on va dire. Donc personne, et c'est pas viable. Donc voilà, je vais faire de mon mieux, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais essayer, je vais faire en fonction de moi, faire en fonction de ce que je veux bien faire. Je cherche pas de conseils à savoir comment faire ci, comment faire ça, je vous annonce juste, voilà, 12 mois pour y arriver. Ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis. Voilà, il n'y a pas de fin en soi, je continuerai de tricoter, je continuerai de créer, mais je ne le publierai plus et je ne le vendrai plus ou je ne le commercialiserai plus, voilà. Et bon, enfin, même on m'a dit de faire à côté, en fait, sur mon temps libre, si jamais par exemple je prenais un job alimentaire et que je le faisais sur mon temps libre, mais en fait non,
Non, non, non, non, non, non. Ça fait 12 ans que je fais ça et que tout mon temps libre passe là-dedans. Si je change de métier et que je prends du temps libre, mais mon temps libre, il va servir à faire des loisirs que j'ai envie de faire. Tricoter, bien sûr, mais faire tellement plein d'autres choses. Tellement. Que je ne m'autorise pas à faire en ce moment pour avancer dans mon travail qui ne peut pas. Donc voilà, je préférais vous l'annoncer. De toute façon, le tricot, c'est un éternel recommencement. Il y a plein de gens qui commencent, il y a plein de gens qui arrêtent. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouveaux cerveaux, des nouvelles idées qui sont bonnes à prendre. Et il y a, voilà, c'est comme une mode, c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Et je voulais vous le dire, voilà. Donc, profitons de ce nouvel atelier, profitons de mes nouvelles dispositions. Je vais faire un maximum pour essayer de sauver ce que j'ai à sauver. Mais je ne vais pas m'acharner. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la visite. Finissons quand même ce vlog sur une bonne note quand même. Ce serait dommage de finir sur une triste note. Hop, alors, je vais vous montrer ça à l'arrache, comme toujours. Donc voilà mon bureau. Avec mon magnifique papier peint. Qui est blindé d'étagères parce que je voulais mettre mes amigurumi M en haut. Ce sont les miens, ceux-là. Je ne les donnerai pas à ma fille. C'est mes miens, à moi. Et mon nouveau bureau en angle qui est stable. Ouais, on peut s'appuyer dessus sans tomber. Sans faire tomber la moitié des affaires qui sont dessus, etc. Enfin, un meuble qui n'est pas cassé. Voilà, donc là c'est un peu chargé, mais c'est ce que je voulais. Moi j'aime bien charger. Et encore il n'y a pas la déco, hein. Donc il faut que vous imaginiez qu'ici sur ce mur là je vais mettre des petits crochets. Et dessus il y aura mes encours du moment. Et il y aura probablement un chapeau enfin un peu de laine quoi. Ici sur ce mur là il y aura mes cercles à broder avec plusieurs de mes broderies que j'ai fait récemment. Enfin récemment, avant la naissance de ma fille, donc c'est pas si récent. Mais je vais pouvoir reprendre la broderie dès que mes travaux seront finis, et il y en aura d'autres. Ici, il y a mon stash. Attention. Oh mon chachou, je suis désolée. Ici, il y a chachou. Attends chachou, pousse tes fesses. Voilà, merci bien. Tada. Acrylique et chevaux uniques. Mais de teinturière, quantité pull de teinturière, laine à chaussettes, stage de la honte, tissu, projets qui ne finiront jamais. Sur ce mur là, j'ai prévu de faire une décoration avec plein de plantes. Je vais mettre des tasseaux pour créer une structure et sur cette structure seront attachés des petits pots pour mettre des plantes, notamment des cactus ou des cactus en tout genre et des j'ai oublié les noms, les plantes grasses là, ces toutes petites plantes grasses qui poussent pas très vite. Voilà, pour faire un espèce de... Ça va faire un espèce de quadrillage comme ça dans ce sens là ou dans ce sens là, je n'ai pas encore bien décidé, enfin on verra au moment de menu. Et il y aura un crochet ici pour mettre mes projets en cours. Quand je veux les photographier, enfin un espace avec de la lumière où je pourrais photographier mon projet en cours. Ma belle plante, je l'avais dit que j'aurais une grande plante dans mon bureau, elle est là. Bon, je lui ai coupé déjà quelques feuilles, elle prenait beaucoup de place. Mais bon, là elle est mieux. Faut que je l'arrose, oui je sais. Faut que je l'arrose, mais elle est belle. Ici, mon étagère qu'il faut que je repeigne parce qu'elle ne me plaît pas en l'état. Je vais la repeindre en blanc parce que j'aime pas la couleur. Et je vais probablement mettre le canage en vert. Comme ça. Voilà. Ouais, je vous montre un truc, il n'y a rien. Je suis censée le peindre, que je le fasse demain. Ça fait 2 semaines que je suis censée le faire. J'ai mon luminaire qui je dois repeindre en vert aussi parce que je l'ai acheté rouge, il était en promo à moins 50% chez Maison du Monde. J'ai sauté dessus comme une sauvage, mais il est rouge. Et moi, mon espace, il est plutôt vert, hein, vert et jaune. Donc je veux pas une 3e couleur. Parce qu'après, je vais mettre beaucoup de couleurs partout, vous voyez. Donc il sera blanc, comme la structure. En fait, la structure est blanche en métal. Et les étagères, elles sont de la même couleur que le sol, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait le même beige, donc ça me convient pas. Ça me pique les yeux. Donc il va être repeint en blanc un jour quand j'aurai le courage. Un jour. Et ma table de couture, qui est de la table Norden de chez Ikea. Donc c'est une table pliante, là, des 2 côtés. Donc quand on la déplie entièrement, en fait, elle prend tout l'espace. Et je pense que je la calerai contre le mur si je veux coudre tranquille. Le problème c'est que si je l'ouvre, après je crois que je peux pas fermer la porte. Je crois que la porte... Enfin je peux pas ouvrir la porte plutôt. Je crois que la porte ça sera comme ça. C'est pas grave hein, mais...
c'est pas pratique. Donc on verra. Je vais la mettre sur roulette. J'ai acheté les roulettes. Je les ai pas encore, je les ai pas encore mises. Elles sont là. Oh, il y a même un petit tournevis avec, dis donc, c'est cool. Ouais, j'aime bien les tournevis. C'est ma nouvelle passion hein, avec la rénovation. On cherche toujours ton tournevis, mais on le trouve jamais. Donc voilà, il y a mes bébés là, mes petites machines, je les ai pas vues depuis longtemps. Je vais pouvoir coudre, j'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà mis mon bordel. Hein, là, c'est tout ce que je dois reprendre et repriser. Il y a des pantalons, il y a des jupes, faut que je refasse élastique, plein de choses. Il y a aussi mes pulls, là, vous pouvez voir Quilla et... j'ai oublié son nom. Pull arc-en-ciel. Faut que je le reprenne. Je sais plus ce que je dois lui faire d'ailleurs. Mais enfin, il a pris cher, les teintures ont déteint, tout ce qui était blanc n'est plus blanc. Et voilà, ma petite Cunégonde. Il faut que je lui rachète une housse. Parce que commence à faire la gueule. Et ça fait un moment que je l'ai Cunégonde. J'avais envie de prendre un nouveau mannequin plus morphologiquement proche du mien. Mais et du coup je vais attendre. Parce que là niveau dépenses on est quand même pas mal. Donc voilà. Donc évidemment j'ai encore tout un mur là à décorer avec plein de choses do it yourself. Je vais faire plein d'amigurumi. Ah si, je vous ai pas parlé de ça. Ici il y a tous mes jolis livres. Tous mes jolis livres de tricot, de couture, de crochet, de broderie. Ma petite licorne de Projectarian, mon petit chien de Projectarian. Et là, il y a mon bordel, c'est caché derrière les portes, je vous montre pas. Faut pas exagérer non plus. Hein. Donc voilà. J'ai l'impression que ma caméra va encore surchauffer, donc on va s'arrêter là. Mais voilà pour le bureau. J'espère que ça va m'aider à bien travailler. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Bye bye.